Il y avait des choses plus importantes à faire que toi et que ces priorités professionnelles passeront en priorité. On se dit, ah ça va mieux, ça fait 2 semaines, waouh, 2 semaines, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La 3e semaine, ça revient. Ça te décharge énormément et ça te ramène dans ta paix parce que c'est pas parce qu'ils te proposent pas que t'es pas importante. Derrière ces conflits-là, il y a une problématique de reconnaissance et de respect. Il y a 3 grandes causes derrière la plupart des conflits du quotidien. Pourquoi on se dispute tout le temps? Vous êtes dans une période où c'est électrique entre vous. La moindre petite remarque, c'est perçu comme un reproche. Si l'un exprime un besoin, même calmement, l'autre va se mettre automatiquement sur la défensive, interpréter négativement, se victimiser, déformer tes propos, du genre «t'as oublié de ramener le pain?» Il n'y a pas forcément de, tu vois, de ton agressif ou quoi, mais même quand c'est calme, même quand c'est neutre, l'autre en face va te répondre «oui, je sais, je suis qu'un con, je suis qu'un gros naze». Pourquoi? Parce que les filtres sont tellement activés qu'à ce stade-là, on entend à peine ce qui est vraiment dit. On perçoit tout de suite avec le filtre. Et ça, c'est ce qui est visible, tu vois. C'est ce que vous voyez au quotidien, ce que vous expérimentez au quotidien, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a une raison bien plus profonde. Et tant que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, pas pourquoi, mais pourquoi, pour quelle raison, vous vous discutez, dans quel but vous vous disputez, et ben ça continuera de revenir de façon cyclique. C'est quasi tous les jours que je reçois des femmes pour des appels diagnostiques qui me disent Margot, je vois qu'on est dans un cercle vicieux parce que ça va aller mieux une semaine et la semaine d'après, on est reparti dans exactement les mêmes cycles de disputes sur les mêmes sujets, sur les mêmes trucs parce qu'il n'y a jamais de résolution. Donc forcément, c'est cyclique, ça revient. Et on se dit, ah ça va mieux, ça fait 2 semaines, waouh, 2 semaines, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La 3e semaine, ça revient. Parce que c'est là, c'est toujours là, c'est juste sous le tapis. Et ça va pas partir comme par magie. Donc aujourd'hui, je vais te donner les 3 grandes causes à l'origine des disputes pour que vous puissiez rendre vos conversations post-conflit enfin efficaces et parler vraiment de ce qui se passe. Donc cette théorie que je vais te donner, elle nous vient de l'excellente psychothérapeute, auteure, conférencière Esther Perel. Selon Esther Perel, il y a 3 grandes causes derrière la plupart des conflits du quotidien. Cause numéro 1, recherche de pouvoir et de contrôle. Tu vas dire, non, pas du tout, moi je m'en fous d'avoir le pouvoir. C'est inconscient. C'est pas le pouvoir au sens je veux te dominer. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est qui prend les décisions, qui a des priorités qui sont plus importantes, qui décide de comment ça doit être rangé, quand ça doit être fait. Cause numéro 2, confiance et soutien. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu es vraiment là pour moi? Est-ce que tu veux le meilleur pour moi? Et 3, respect et reconnaissance. Donc là, c'est quelle valeur tu mets sur ma personne? Est-ce que je compte pour toi? Est-ce que j'ai de la valeur à tes yeux? Donc maintenant que tu connais ces 3 grandes causes, tu vas pouvoir commencer à observer chaque conflit, chaque petit conflit que vous avez au quotidien, les petits comme les plus gros, hein, et te demander laquelle ou lesquelles de ces 3 causes se cachent derrière. Dans un conflit, ça peut être plusieurs causes, plusieurs de ces 3 causes, ou juste une, pour chacun des 2 partenaires. Par exemple, le mari rentre très tard du boulot alors qu'il avait promis de rentrer tôt pour dîner ensemble et passer un temps de qualité avec sa femme. Sa femme lui dit c'est génial, bah du coup je vais préparer un beau repas, je vais aller en course exprès pour acheter les ingrédients pour faire ce repas. Donc en fait ça lui a demandé de l'effort, du temps, de l'amour, de l'intention pour préparer ce temps, ce moment de qualité. Elle attend et il arrive avec 1h30 de retard. Et là, il se confond en excuses, il lui dit je suis désolée chérie, j'ai été retenu par un collègue, fallait absolument qu'on termine ce dossier parce que c'était pour demain 8h, mais qu'il fallait qu'on le fasse ce soir. Sauf qu'elle en face, elle s'en fiche. Ça passe pas. Ça désactive pas son trigger. Et donc il continue. Il lui dit je t'ai dit que je suis désolée, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis pour rien moi. Un imprévu ça arrive. Je t'ai dit pardon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que, selon Esther Perel, quand il s'excuse pour son retard, ce qu'il continue de projeter dans la conversation, c'est que mon temps est quand même plus important que ce moment-là ensemble. Mon travail passe avant notre moment ensemble. Il y avait des choses plus importantes à faire que toi et que ces priorités professionnelles passeront en priorité avant le couple. Donc, au lieu de dire pardon, je dirais plutôt merci. Déjà là, c'est complètement différent ce qu'on projette.
Dire merci, et ça c'est dans le couple comme même dans le pro, hein. Pardon, je suis en retard. Non, merci pour votre patience. Merci chérie d'avoir attendu. Merci chérie d'avoir cuisiné pour nous, d'être allé en course pour préparer ce repas. Et si là tu dis merci au lieu de dire pardon, là je te fais te sentir vue, reconnue, importante, la cause numéro 2. Je mets de la valeur sur ce que tu as fait, sur le temps que tu as patienté pour mon retard. Donc là, pourquoi ça fonctionnait pas? Parce qu'on était sur deux causes différentes. D'un côté, la femme qui était à table, en train d'attendre, de ruminer, sans aucune news ou alors un petit message qui dit « je vais avoir du retard ». C'est une question de reconnaissance et de respect. Cause numéro 3. De l'autre, son mari, qui arrive en retard, qui s'excuse pour avoir priorisé son travail et à quel point son temps était plus important à ce moment-là. C'est une question de pouvoir et de contrôle. Cause numéro 1. Mon temps, mes priorités, mon monde. Ça peut être ça. Il y a d'autres exemples qui illustrent parfaitement aussi les causes numéro 2 et 3. Quand, par exemple, on suffoque parce qu'on a peur de pas être dorloté, de pas être valorisé, de pas compter pour l'autre. Et on va prendre les choses personnellement. Par exemple, il y en a une qui dit « j'ai faim » et son partenaire lui dit « bah oui, mais tu m'as pas dit de cuisiner pour toi. C'était juste un fait. Je dis j'ai faim. » Sauf que comme il y a eu beaucoup de reproches avant, on réactive le filtre et on le prend personnellement. Ou l'un dit j'ai froid, l'autre dit tu m'as pas demandé de fermer la fenêtre. L'une dit j'ai rien prévu ce week-end, pourquoi est-ce que tu me surprends pas? Pourquoi tu veux pas passer du temps ensemble? Pourquoi tu proposes pas? L'autre répond bah toi non plus t'as pas proposé, tu m'as rien demandé. Et le problème là, c'est qu'on va prendre les choses personnellement. On va tester si on a de la valeur aux yeux de l'autre en ne proposant rien pour le week-end pour voir si je compte à tes yeux, pour voir si ce dont j'ai besoin, ce que je voudrais là ce week-end, tu vas le comprendre, tu vas anticiper, tu vas prendre le lead, tu vas prendre soin de moi. Et quand ça vient pas comme on voudrait, ou quand on voudrait, on se dit que l'autre s'en fiche. On se dit qu'il veut pas le meilleur pour nous, ou qu'il met pas de la valeur sur notre personne. Sauf que la carte n'est pas le territoire. Et je le répéterai jamais assez, cette phrase elle est tellement importante. C'est une phrase de PNL qui explique tout en fait. Quand tu comprends cette phrase, tu vis avec beaucoup plus de paix et t'es beaucoup moins activé parce que la carte, c'est-à-dire sa façon de gérer sa vie, ses priorités, son monde, ça c'est la carte, c'est sa vision, même sa vision d'un couple. Vous n'avez peut-être pas la même vision de couple. Ça n'a rien à voir avec le territoire, c'est-à-dire la situation, ta valeur, ta personne. Donc le fait de ne plus prendre les choses personnellement, c'est d'ailleurs l'un des 4 accords de Toltec, ne prends pas les choses personnellement, ça te décharge énormément et ça te ramène dans ta paix parce que c'est pas parce qu'il ne propose pas que t'es pas importante. Peut-être que t'es pas une priorité dans son monde. Mais ça veut pas dire que t'es pas importante, que t'as pas de valeur. Donc le challenge à partir d'aujourd'hui, c'est qu'après chaque dispute, demande-toi quelle cause se cache derrière. Qu'est-ce que ça m'apprend sur mes besoins? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le monde de l'autre? Comment il gère ses priorités ou il met le couple dans ses priorités? Et si au bout de plusieurs mois, tu fais le bilan des causes qui reviennent le plus chez toi et que tu vois que 90% du temps, derrière ces conflits-là, il y a une problématique de reconnaissance et de respect, c'est-à-dire la cause numéro 3, va déjà questionner ta vie à toi, hors du couple. Demande-toi, est-ce que je me sens reconnue et respectée au travail? Est-ce que je me sens reconnue et respectée avec mes amis? Est-ce que je me sens reconnue et respectée avec ma famille? Et après, tu observes honnêtement ton couple et là, tu te demandes, est-ce que je me sens reconnue et respectée dans mon couple? Parce que si déjà travail, amis, famille et une grosse carence là-dedans, on va souvent attendre que le couple vienne sauver le mal-être qu'on ressent déjà dans notre vie perso, pro, etc. Donc déjà rééquilibre ton gâteau et après tu vas questionner la cerise au-dessus. Et tu te demandes, est-ce que je lui ai communiqué calmement mes attentes, mes besoins, mes limites? Est-ce que j'ai fait le tri? Quand il arrive en retard comme ça, est-ce que j'ai réussi à communiquer le besoin derrière, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance et de respect? Ou est-ce qu'on a tourné en rond en lui disant oui de toute façon tu t'en fous mais je t'ai dit pardon, oui mais de toute façon tu t'en fous mais je t'ai dit pardon, et on tourne en rond? Il n'a pas compris que derrière ça c'était reconnaissance et respect. Et si après les conflits vous arrivez vraiment à échanger sur le fond, c'est-à-dire c'est quelle cause, pourquoi on se fight vraiment là, c'est dans ces moments-là qu'on peut évoluer, qu'on peut faire évoluer le couple, qu'on peut mieux comprendre l'autre, ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin. Mais si après chaque conflit, on met sous le tapis parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, il y a beaucoup trop de barrières défensives, la sensation de ne pas être respectée, reconnue, elle va rester en agonie et elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est pour ça que les conflits autour de ça, après, ils deviennent de plus en plus violents. Donc, dans la prochaine vidéo, je t'explique comment efficacement revenir sur un conflit après
pour enfin être comprise, pour enfin faire évoluer la relation sans que l'autre se braque, ou en tout cas en mettant toutes les chances de ton côté pour être sûr que toi, tu as été propre au maximum, ce que tu as projeté c'était clean, ton ton de voix, ton langage corporel, tes mots, tu as été audible, clair sur tes besoins et tes limites. Et ensuite, tu vois si la relation évolue merveilleux, si elle n'évolue pas et stagne et tu prends une décision en conscience, mais au moins toi, tu es sûr que tu as tout fait et que tu es allé au bout des choses. Et le but, c'est évidemment de faire évoluer le couple. Like, abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo sur comment communiquer efficacement. Dis-moi aussi en commentaire si ça t'aide et si tu as d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde. Ici, on partage, on connecte et on s'entraide. Et puis, tu trouveras également en description, en dessous, tous les détails sur le coaching méthode miroir si tu souhaites être accompagné pour retrouver de la clarté, de la sérénité dans ta vie sentimentale, prendre une décision importante et aussi travailler sur ma façon de communiquer en couple quand mon style d'attachement est activé et que les émotions prennent le dessus. C'est tout l'enjeu du coaching. Prends bien soin de toi. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mouah.